bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un épisode explosif, Sanra prêt à tout pour détruire Urmi, mais un retournement de situation pourrait bien le piéger. Trahison, manipulation et révélations choquantes vous attendent. Alors restez connectés du début à la fin, les mensonges du cœur, épisode 151, trahison, manipulation et révélations choc, tout commence aux résidences de Sanra. Sanra tout seul, est ravi de recevoir cette dernière pièce de leur statut non conjugal, de la part de Damini, et sourit méchamment. Sanra pense méchamment qu'ayant connu cette information sur le statut non conjugal d'Urmi et Ishan, en tant que couple marié, il utiliserait cette même information comme une arme contre eux pour gâcher leur vie et leur mariage. De l'autre côté, aux résidences d'Ishan, Ishan revient discuter affaires avec Anirudh. Tandis que Sandhya et Damini les regardent. Sandhya pousse Damini à faire quelque chose, tandis qu'elle est soulagée et lui dit qu'elle doit certainement faire quelque chose, pour exposer Urmi, avant Ishan, et en l'absence de Shaurya. Damini demande à Shaurya de partager la chambre avec Rati, car il pourrait avoir peur. Urmi dit que ce n'est pas nécessaire, et Shaurya dit aussi qu'il n'a pas peur. Anirudh dit qu'il n'y a rien de mal car alors les enfants apprendront à se connaître. Shaurya est excité à l'idée de beaucoup plus de plaisir. Il décide de partager la chambre. Shaurya prend du lait d'Urmi, puis se retire pour la nuit, avec Rati et Ujala. Urmi sourit. Damini pense que ce soir, elle verra de manière amusante comment elle s'échappe de la chambre d'Ishan et comment elle prévoit d'exposer Urmi aujourd'hui. Plus tard, dans la nuit, après s'être rafraîchie, Tani parle avec enthousiasme de sa fatigue, du fait qu'elle a fait un jeûne pour lui. Il dit qu'il est très heureux avec elle. Elle met la climatisation, puis s'en va se reposer. Sanra se demande pourquoi il faut autant de temps à Shashi pour entrer en action, car Tani dormirait autrement paisiblement. Pendant ce temps, à l'extérieur, après beaucoup de peur et d'hésitation, Shashi arrête l'interrupteur principal. Tani est incroyablement irritée dans son sommeil et se lève en demandant ce qui s'est passé. Il commence à faire semblant de se lamenter sur les coupures de courant, tandis qu'elle est choquée de savoir que cela arrivera dans la nuit. Il dit que c'était la raison pour laquelle il ne voulait pas qu'elle vienne à Jhansi, et qu'il avait peur qu'elle attrape la dengue. Mais à sa grande surprise, Tani commence à devenir gentille, disant qu'elle peut faire ça pour lui, après tout ce qu'il a sacrifié pour elle. Elle l'endort, tandis qu'il se demande quelle folle elle est, de faire ça pour son faux amour. Tani continue de s'éventer avec le journal. Dans la nuit, Sandhya et Damini commencent leur plan. Ils trouvent la chambre d'Urmi fermée de l'intérieur, et elle dort joyeusement. Pendant qu'Urmi dort, Sandhya commence intentionnellement à frapper la porte, tandis qu'Urmi se réveille choquée. Elle entend les cris de Sandhya disant que cette porte est verrouillée, et puisque Shaurya s'est endormie dans la chambre de Rati, qui pourrait être à l'intérieur, ou peut-être que la porte est simplement coincée. Il continue à prendre plaisir au tourment d'Urmi à l'intérieur et commence à crier pour un voleur à l'intérieur. Les cris de Damini et Sandhya rassemblent tout le monde et disent que cette porte ne s'ouvre pas, car il n'y a personne à l'intérieur. Elle décide d'appeler Ishan, mais il ne répond pas, car elle entend Sandhya et Damini inciter leur mari à agir. Le mari de Sandhya commence à essayer d'ouvrir la porte, mais Anirudh l'arrête, disant qu'il devrait peut-être attendre et appeler la police pour s'en occuper. Urmi à l'intérieur est choquée et effrayée que leur vérité soit révélée maintenant et se demande quoi faire. Elle pense qu'elle devrait ouvrir la porte, tandis qu'Anirudh essaie le numéro de la police. Elle sort enfin et tout le monde est choqué de la voir. Damini et Sandhya sont amusés. Sandhya fait semblant d'être horrifiée et Damini consciente et tendue. Elle dit qu'Urmi aurait dû être dans la chambre d'Ishan, alors que fait-elle ici? Urmi reste sans voix. Plus tard, Tani est en sueur et essaie de se protéger des moustiques et s'irrite de trouver Sanra dans un sommeil profond, ronflant. Elle finit par le réveiller et il a peur. Elle dit qu'elle aussi a très sommeil, puis qu'elle est fatiguée après avoir jeûné pour lui. Il n'est pas capable de réagir et est trop abasourdi pendant qu'elle dort. Elle se couche et il commence à s'éventer avec colère, pensant que tout cela est dû à Urmi et qu'il va la gâter et la ruiner de manière dévastatrice. Il pense que les femmes de nos jours l'ont complètement ruinée, Urmi d'un côté et Tani de l'autre. Damini se demande pourquoi elle dort séparément d'Ishan, après leur statut de nouvelle mariée. Ishan arrive et Damini lui demande de s'expliquer.
Ishan dit qu'ils ont eu une petite dispute. Damini lui demande d'arrêter ses bêtises. Sandhya dit qu'ils ne peuvent pas avoir une si grosse dispute qui les a amenés à vivre dans des chambres séparées. Damini dit qu'elle sait qu'ils ne partagent pas de lit et qu'ils n'ont donc même pas consommé leur mariage. Urmi et Ishan sont choqués, tandis qu'Aniruddh est perplexe. Damini demande à Aniruddh de voir par lui-même et demande à Ishan d'expliquer comment une petite querelle peut conduire à un changement de chambre. Aniruddh demande à Ishan de s'expliquer, tandis que Damini dit que la vérité est qu'Urmi fait tourner Ishan en bourrique, et qu'étant naïf, il ne réalise même pas ses arrière-pensées, car elle le prive du bonheur conjugal. Ishan essaie de s'expliquer, tandis que Sandhya l'instige encore plus. Ishan leur demande de se taire, disant que c'est une décision mutuelle à laquelle ils sont parvenus, et qu'il a en fait suggéré. Damini demande ce que c'est. Ishan dit qu'ils veulent se donner de l'espace pour les 3 prochains jours, ce qui est sa décision. Sandhya demande ce que c'est maintenant. Ishan lui demande de ne pas interférer, car c'est entre lui et Urmi, et il ne trouve pas nécessaire et bon d'en discuter devant eux tous. Le mari de Sandhya est d'accord avec Ishan. Urmi est abasourdi. Ishan lui demande de dormir et souhaite bonne nuit à tout le monde. Leurs maris partent aussi, tandis que Sandhya et Damini regardent Urmi avec colère, plus tard aux bijouteries, alors que Sanra entre dans la boutique. Le commerçant lui demande qu'il n'a pas été beaucoup vu après sa sortie de prison. Il demande à Sanra s'il a un nouveau travail et essaie de déterrer le passé. Alors que Sanra lui demande de montrer des bijoux somptueux, il commente sa situation financière, car son entreprise précédente a été ruinée. Sanra le snob, disant qu'il a beaucoup d'argent, sourit méchamment et dit que ses vieux jours sont revenus. Il commence à se réjouir de sa femme riche et royale. Niranjan arrive par derrière, disant qu'il l'a revue une fois de plus. Sanra se retourne et il est choqué, alors que des souvenirs passés surgissent. Niranjan arrive de manière amusante, tandis que Sanra le regarde avec tension et colère. Niranjan ne laisse rien au hasard pour se moquer de lui dans son cas. Il parle de son nouveau mariage, disant qu'il mérite une récompense. Sanra dit qu'il n'est pas intéressé, tandis que Niranjan menace de pouvoir le lui arracher. Sanra commence à partir, tandis que Niranjan harcèle. Sanra lui demande de ne pas interférer dans sa vie, car il ne lui fait pas ça. Sanra est frustré par sa nature dominatrice de chantage et demande ce qu'il veut maintenant, après l'avoir volé de tout. Il dit qu'il ne veut qu'une petite part du style de vie somptueux qu'il a, grâce à sa femme. Sur une base régulière. Sanra est choqué d'entendre sa proposition et lui demande de rester dans ses limites, car il n'obtiendra rien. Niranjan se moque de Tani qui a un grand cœur, après avoir su ce que Sanra a fait, et lui demande si elle sait tout de lui. Sanra s'exécute. Niranjan dit qu'il a dû lui donner sa version, ce qui a fait que son personnage a été ridiculisé, mais il a l'amère vérité et cela aussi avec des preuves, cela pourrait saboter tous les plans. Sanra l'attrape par le col et lui demande comment ose-t-il faire ça, et comment le sait-il. Niranjan dit qu'il est avocat et qu'il peut le poursuivre pour cela, en disant qu'il pense à un avenir lointain. Sanra demande ce qu'il veut. Niranjan dit qu'il veut 10 lakhs en espèces pour commencer. Sanra est choqué, l'avocat de Sanra, Niranjan, le fait chanter pour lui donner 10 lakhs sinon il l'enverra dans un asile psychiatrique. Sanra ne s'incline pas et dit à Niranjan qu'il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il n'obtiendra pas un seul centime de lui. Pendant ce temps, Shashi et la fausse Babi B mangent des samosas. Tani arrive après s'être réveillé tard et il cache tous les samosas. La fausse Babi la raille pour s'être réveillée tard. Tani dit qu'elle se réveille normalement à 7 h et hier soir, elle n'a pas pu bien dormir non plus. Ils ont tous faim et ils essaient de faire cuisiner Tani. Sanra arrive et lui aussi les rejoint dans leur drame. Tani dit qu'elle ne sait pas cuisiner, mais Sanra avec son doux discours la convainc. Tani doute de la raison pour laquelle la Babi de Sanra parle une langue différente. Shashi et Sanra sont sans voix. À la fin, Sanra se sauve en disant qu'ils sont allés dans l'état tamoul et se sont habitués à cette langue. Après que Tani soit allée à la cuisine, la fausse Babi dit qu'elle prendra de l'argent supplémentaire pour avoir faim et tout. Sanra se moque d'elle en lui demandant si elle prend également de l'argent pour chaque petite chose de son mari. Tani revient et tout le monde est excité de manger. Shashi commence à faire l'éloge de son nouveau bahut. Elle vérifie la nourriture et elle est toute brûlée.
Tani dit qu'elle a dit qu'elle ne savait pas cuisiner. Personne ne veut manger maintenant. La fausse Babi recommence à dire qu'elle prendra de l'argent supplémentaire pour manger une telle nourriture. Tani est confuse, mais Sanra ment à nouveau et se sauve. Tani dit que si quelqu'un mange ou non, Sanra mangera parce qu'il l'aime. Sanra n'a pas le choix et il mange de force de la nourriture brûlée. Plus tard, Sanra est à nouveau menacé par Niranjan. Sanra lui demande d'arrêter de rêver car il ne va rien donner. Niranjan lui dit qu'il le regrettera. Sanra ne semble pas s'en soucier. De l'autre côté, Damini et Anirudh demandent à Ishan pourquoi Urmi s'est mariée alors qu'elle ne l'aime même pas. Ishan dit qu'il voulait l'épouser, pas elle, et qu'elle est une personne merveilleuse. Elle ne l'aime pas maintenant, mais bientôt elle l'aimera. Ils sont de très bons amis et il lui donne juste du temps et de l'espace. Anirudh dit qu'il est fier d'Ishan alors que Damini n'est pas content. Plus tard, Damini interroge Urmi à ce sujet et lui dit que les hommes ont des attentes vis-à-vis du mariage. Ils ont besoin d'amour. Urmi lui répond que l'amour n'est pas tout, que la confiance et le soutien sont des choses plus importantes, ce qui est entre elle et Ishan. L'amour peut se développer plus tard s'il y a confiance et soutien, mais sans cela, le mariage ne signifie rien. Damini raconte alors tout à Sanra. Sanra lui conseille de briser la foi dont Urmi parle, ce qui n'est pas trop difficile. Pour sauver son fils, elle devra devenir quelque peu méchante, du moins devant Urmi. Le lendemain matin, Damini va voir Ishan et s'excuse de son comportement. Elle suggère alors d'offrir un cadeau à Urmi. Ishan dit qu'elle n'aime pas ça. Elle dit que chaque femme aime les cadeaux et qui sait, en offrant des surprises, elle pourrait tomber amoureuse plus vite. Elle donne l'exemple d'elle-même. Ishan devient pensif, Damini en parle encore à Sanra. Sanra dit que l'idée est géniale et lui dit de continuer. Son soutien est toujours avec elle. Sanra rentre chez lui et voit quelqu'un assis avec Tani. Il entre et est choqué de voir Niranjan. Ainsi l'épisode se termine. Récapitulatif, Niranjan est désormais du côté d'Urmi. Urmi dit à Niranjan de dénoncer Sanra devant Tani et ils feront ce qu'ils ont prévu pour Sanra. Les choses s'accélèrent et les tensions montent. Entre les manipulations de Sanra, les plans de Damini et le revirement de Niranjan, tout peut basculer à tout moment. Urmi réussira-t-elle à révéler la vraie nature de Sanra? La suite s'annonce explosive. Ne manquez pas le prochain épisode et abonnez-vous pour ne rien louper.